Hello la Tachidélé. Alors aujourd'hui une petite guidance générale bien sûr et sentimentale. Alors de quoi on parle? On va vers une ouverture. On va vers une ouverture. On aime la musique peut-être. Peut-être qu'on a envie d'écrire une chanson. Je ne sais pas. En tout cas, on retrouve un petit peu... on s'affirme face à des gens qui essayent un petit peu de nous lamenter, etc. On parle du week-end, alors peut-être qu'il s'agit du week-end dernier, du week-end prochain, ou si on va un petit peu plus loin, ça peut être en novembre et en décembre. Alors, on va axer sa situation, on va axer son chemin euh, sur l'espoir, hein, l'espoir peut-être de recevoir un message. On a le chakra du cœur ici, on a deux pièces d'un puzzle, donc deux partenaires, hein, deux projets de construction qui se rejoignent, qui s'emboîtent d'une façon ou d'une autre. On parle d'union, on a le D et le B, aussi le W, le N et le E. Ah, et j'ai aussi un anneau. J'ai un anneau, j'ai la montre en main ici et la foi. Alors, comme vous voyez, j'ai sorti mon jeu, un jeu que je n'ai jamais utilisé, mais que j'avais parce que c'est un jeu qui représente 50% de mes racines. C'est un jeu de 54 cartes sur la Bretagne. Donc, vous avez plein de paysages de Bretagne, de villes de Bretagne, de lieux de Bretagne. C'est très... J'adore ce jeu, forcément j'y suis attachée. Mais c'est vrai que je ne l'avais jamais utilisé pour lire dans les cartes. Donc c'est une première fois, soyez indulgents et soyez bienveillants. Alors, en premier lieu, sur la première ligne, d'ailleurs j'ai beaucoup de cartes à l'envers, beaucoup de cartes inversées, mais ce n'est pas pour autant négatif. Les trois premières cartes représentent l'humeur de ton âme sœur, l'humeur de ton alter ego. Alors, qu'en est-il en ce moment? Qu'en est-il, voilà, le week-end dernier, le week-end prochain, ou d'ici la fin de l'année? Mais là, voilà, on parle quand même des énergies proches. Alors, avec le 4, alors j'ai les 4, j'ai que des cartes inversées là d'ailleurs, hein, pourtant j'avais bien pris le jeu à l'endroit, je vous assure, j'ai même vérifié. Donc, le 4 de pique à l'envers, le 2 et l'as de trèfle à l'envers. Donc ici, avec la première carte, on parle de repos forcé. Donc, alors, est-ce que cette personne est actuellement souffrante, malade, voilà, et que c'est passager, bien sûr, ou bien est-ce que c'est lui-même qui s'impose un certain repos parce que mentalement, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Toi-même, féminine, tu as l'air en ce moment d'être épuisée et ça fait ça de temps en temps, le changement de saison aussi, surtout quand on arrive, quand on va vers l'hiver. Donc ici, il y a une sorte d'épuisement. Et puis le repos forcé, ça peut être également une personne qui peut l'empêcher, puisque voilà, l'empêcher de faire ce qu'il veut. En fait, tout simplement, l'empêcher de faire un choix avec le 2 de trèfle à l'envers. Et oui, on peut avoir quelqu'un qui l'immobilise dans sa situation. Ou alors on parle vraiment donc de quelqu'un qui est indécis et donc qui est en réflexion ou qui a été longtemps dans les doutes. Alors cette personne doute de lui-même, doute de son entourage ou a pu douter de vous et c'est ce dont il se rend compte actuellement. Son indécision a pu voilà, son indécision a pu vous causer du tort et ensuite
avec la carte de l'As de trèfle, même si elle est inversée, elle annonce tout de même un succès, une réussite, mais avec du retard. Donc, cette personne, semble-t-il, a envie quand même de réussir à faire ce qu'il veut, à faire son choix, à accéder à son choix, mais semble-t-il qu'il est retardé par lui ou par une autre personne. Alors, qu'en est-il de toi, actuellement, polarité éveillée, si ça fait un moment que tu patientais après cette personne, après sa décision, etc., eh bien, en ce moment, tu es dans des énergies déjà où tu te reposes, tu te régénères parce que tu en as réellement besoin. Toi, tu as donné tout ton cœur à quelque chose que tu ressentais au plus profond de toi-même, et désormais tu as décidé que ça suffisait et que tu n'étais plus et tu ne serais plus à la disposition de cette personne, même si ça ne change rien à ce que chacun ressent. Voilà. Mais c'est important de le souligner, tu n'es plus à sa disposition, cette personne n'a pas été là pour toi et n'est toujours pas là, et donc c'est comme ça. Alors, on voit sur la deuxième ligne les intentions de cette personne. Alors, n'oubliez pas que même si nous possédons des dons, n'oubliez pas que on peut, voilà, c'est humain de se tromper, on peut parfois se tromper d'interprétation, donc soyez indulgents avec ceux qui tirent des cartes, qui tirent des tarots, même si on a aussi parfois d'autres dons de médiumnité, eh bien, par exemple, eh bien, soyez bienveillants, tout le monde peut se tromper. Alors on peut dire, avec le 4 de cœur à l'envers, que c'est quelqu'un, peut-être que tu impressionnes. Ou alors c'est vraiment quelqu'un qui est coincé dans une relation toxique. Et moi, je dirais que ça sent pas bon pour cette relation toxique ici. En tout cas, cette personne, peut-être que tu l'impressionnes et que cette personne a eu peur d'être trompée, peur d'être déçue par votre relation, et mea culpa n'a pas foncé. Mais avec le 7 de pique à l'endroit, on parle d'une période favorable pour les luttes. Et donc, si cette personne doit lutter contre une personne toxique, eh bien, on peut annoncer, même si elle est annoncée un petit peu plus loin, on peut parler d'une rupture avec la tierce personne, avec une personne qui ne nous traite pas comme il faut. Ou bien c'est quelqu'un qui a l'intention de se dépasser et de lutter contre lui-même, et de même lutter pour te faire changer d'avis, pour te décider à lui donner une réponse favorable. En tout cas, on peut parler de propositions favorables de sa part, de propositions bénéfiques, intéressantes. En tout cas, avec le 9 de trèfle, j'ai un changement positif ici. Un valet de cœur à l'envers, c'est une personne qui a pris conscience de son manque de maturité peut-être par rapport à votre histoire. Donc la ligne d'en dessous avec le 3 de trèfle, ici on parle du lien et on parle d'une évolution positive de la situation. Une aide, une collaboration, un mariage idéal, un partenariat. En tout cas, on a été peut-être dans l'égoïsme avant, ou alors on va être égoïste en protégeant ce lien. Et on peut parler ici de joie, de bonheur avec le 10 de cœur, mais il va quand même y avoir des discussions, des échanges, des familiarités, peut-être des désaccords, ou peut-être que vous allez discuter de votre façon de voir votre histoire, et que ceci entraîne ou entraînera ou est en train d'entraîner une perte de quelque chose. Mais on parle, alors ça peut être ça, ou alors, et donc il peut y avoir une invitation, un rendez-vous, une rencontre ici, une solution qui nous apporte de la joie, effectivement. Et puis on peut parler aussi, cette personne pourrait vous parler des accords entraînant la rupture avec la tierce, c'est possible aussi.
Alors effectivement, il peut y avoir une personne, ou alors c'est le comportement de votre masculin qui a empêché ce rendez-vous de se faire, quelqu'un qui vous a séduit, qui était séduit mais qui est resté dans l'indécision, et maintenant, eh bien, on est actuellement dans une situation où peut-être qu'on est triste parce qu'on est désespéré dans notre situation. Toi qui m'écoutes, tu vas perdre quelque chose. Et cette perte est la directe conséquence de la fuite de cette personne. Et donc là, il y aurait un dénouement inattendu, une surprise qui va, semble-t-il, arranger les choses. Et effectivement, j'ai cette carte-là en carte synthèse, qui est le 6 de trèfle, et le 6 de trèfle parle d'une solution, trouver une solution au problème. Les obstacles vont être surmontés, en tout cas si tout se déroule comme il est indiqué dans cette guidance. Et d'ailleurs, donc sur cette carte, tu vois la Baule en Loire-Atlantique, eh bien, peut-être bien, puisque c'est la carte synthèse, que tous les deux, vous avez des attaches dans cette région. En tout cas, il y a un rapport entre vous et cette région. Et cette ville, plutôt. En dos de deck, j'ai le roi de trèfle, la ville de Carnac, dans le Morbihan. Peut-être avez-vous des attaches dans le Morbihan, pas forcément à Carnac. En tout cas, vous êtes un menhir, peut-être bien, mais vous n'êtes pas que ça. Vous êtes solide, oui, c'est vrai, vous êtes fort, mais vous n'êtes pas que ça. Et cette carte parle de prédictions favorables et de partenaires qui protègent, de protection par un partenaire. Et on va aussi, en plus de cela, pouvoir parler de déplacement. Donc je dirais aussi, autre message, qu'il y a une bonne nouvelle ici, une bonne nouvelle qui arrive de la part d'une personne qui revient vers toi pour une stabilité, quelque chose. Voilà, cette personne souhaite que tu acceptes son retour. Il y a un peu d'amour dans l'air, on va le dire, hein, très clairement. En tout cas, on parle de sincérité, de vérité peut-être. Quelqu'un se projette dans cette nouvelle chance et aura une discussion avec toi pour faire la paix. Donc sur l'humeur de ton alter ego, j'ai un désir de renouveau ici, de nouvelles chances, de nouveautés, de découvertes, et on parle de l'automne. Sur les intentions, les actions, j'ai le choix, la décision, et enfin, la déclaration. Une dernière carte, un dernier message pour celles et ceux qui n'ont pas entendu un message pour eux, c'est le 3 de cœur. Cette carte parle d'un accomplissement, du présage sans problème, d'une stabilité affective retrouvée, d'une union qui se réalise et des espoirs qui se concrétisent. Alors ma foi, l'île d'Ouessant vous porte réellement bonheur. Regardez bien son phare. Kenavo!